Excellence, Monsieur le ministre des Hydrocarbures. Honorables députés, Monsieur le conseiller, que vous avez accepté de présider à nouveau et dont je me félicite. Ministre des brevets des partis de leur ministre et tous nos chefs de division, ainsi aussi toutes les sociétés pétrolières, que ce soit Kobe, Engie, Total et tous ceux qui sont dans la logistique, surtout CEP, tout cela, CEP, Société de Ressources. Je tiens d'abord à tous vous remercier, sans oublier à son rapport je tiens à tous vous remercier par rapport à votre participation ici, parce que je pense que ce que nous avons fait pendant ces 2 jours, on a fait quelque chose pour le pays, pour notre peuple, pour nous les Congolais. Parce que nous savons tous que ce qui se passe depuis un temps au niveau du Grand Kassai, au niveau du Grand Équateur, est juste anormal. Comment imaginez-vous une province comme le Sanko où on n'a même pas une station? On ne parle même pas de 2, on parle d'une station. Même pas une pompe, même pas. C'est anormal. Et je pense que le secteur doit évoluer, nous devons changer beaucoup de choses. Nous avons eu hier, en discutant, il y a un opérateur Camol qui s'est manifesté pour dire qu'il était prêt même à mettre 2 ou 3 stations mobiles rapidement pour le Sanko. Et je pense que c'est à encourager. Et nous devons absolument accompagner le Sanko pour qu'il puisse au moins être doté de tout ce qui peut permettre les hydrocarbures, tout ce qui est carburant. Parce que nous savons tous que les hydrocarbures, le carburant, c'est la colonne vertébrale de l'économie nationale. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'économie parce que les gens ne savent pas se déplacer. Nous sommes tous là parce qu'il y a le carburant quelque part. Que ce soit en termes de jet pour la pression, que ce soit en termes de tout ce qui est gasoil ou essence au niveau des automobiles, sans ça, il n'y a rien. Sans ça, les denrées alimentaires ne quittent pas le Congo central pour Kinshasa ou ne quittent pas Mbandaka pour Kinshasa parce que même les bateaux ne pourront pas tourner. Alors je pense que le Grand Équateur et le Grand Kassai, nous devons leur doter de la facilité que nous avons ici à Kinshasa. Et après la lecture qu'a eu à faire le conseiller Abad sur la tenue des travaux qui ont eu lieu depuis hier aujourd'hui, je pense qu'on peut réellement changer les choses. Je pense que dans les jours à venir, le temps d'harmoniser par rapport à tout ce qui a été dit, le temps d'harmoniser et d'avoir une feuille de route que je vais présenter au gouvernement pour pouvoir demander tout ce qui a été demandé ici et que nous puissions mettre encore en place et en pratique, je pense réellement qu'on peut changer les choses. Je vous remercie tous parce que déjà, s'il faut voir l'heure à laquelle on va se séparer ici, c'est qu'il y a une certaine volonté. Et surtout, quand je vois les gouverneurs, parce que ce sont les présidents de nos provinces, quand je les vois déterminés, être là jusqu'à très tard, c'est qu'il y a cette volonté-là. Je remercie et je demande encore à CEP, je sais qu'on les demande beaucoup, ce n'est pas facile, mais on va encore continuer à demander parce que nous voulons réellement que les choses puissent changer. Nous voulons pouvoir avoir une société de stockage digne de ce nom. Et je pense qu'on va mettre des stratégies en place. S'il faudra financer ça à travers le stock stratégique, ou s'il faudra que je discute le code de l'économie pour qu'on puisse voir même à travers le stock de sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire pour épauler et réaliser tout ce qu'on est en train de dire ici. Je le ferai. Je prendrai mon rapport au Premier ministre, à notre président de la République, parce que c'est sous son impulsion que nous sommes en train de faire tout ça, parce qu'il est réellement déterminé à ce qu'il y ait un changement réel au niveau du Grand Équateur et au niveau du Grand Kassai par rapport à l'approvisionnement. Le conseiller a répété 2 fois, il a parlé à 2 reprises de son cours. Je tiens encore à attirer l'attention de tout le monde que nous devons réellement faire quelque chose, et à court terme, pour le Sanko. Nous ne pouvons pas accepter qu'une province de la République démocratique du Congo n'ait pas une seule station, ce n'est pas normal. Une aussi grande province, où de cette province est sorti Lumumba, est sorti Papa Wemba, mais non aucune station. Ce n'est pas normal. J'interpelle et j'appelle, que ce soit l'opérateur Camol, que ce soit le RESCOM, à travers l'EDIA, je les appelle tous à pouvoir réellement se concentrer et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire à court terme pour le cas du Sanko. Il faut que les choses puissent réellement changer. Et pour le reste, je pense que tout a été dit et nous avons l'obligation de pouvoir mettre ça en pratique. Ne pensons pas que ce sera 2 ateliers ou 2 journées qui vont passer comme ça pour revenir, pas du tout. D'où je tire encore l'attention de nos CD, nos chefs de division. Par rapport aux résultats qu'ils vont donner, ça fera, c'est par rapport à ça qu'on verra si on aura encore de l'avenir avec eux. Et ça, je le dis parce que nous voulons avoir des résultats. Ceux qui ne vont pas nous aider à avoir des résultats, on ne sera pas obligé de rester avec eux parce que nous avons cette obligation devant le peuple congolais.
nous avons l'obligation de donner des résultats. Il faut réellement que le secteur puisse réellement changer. Il faut que réellement, qu'au niveau du Grand Cassel, du Grand Équateur, que les choses changent dans tout ce qui concerne les hydrocarbures. Je demande encore sur ce commerçant de réellement marcher avec nous et de pouvoir nous accompagner dans ce défi que nous sommes déterminés à résoudre à court terme. Et je le répète encore, ce n'est pas à long terme. Parce que le rapport qui a été fait, nous allons faire un travail sur ça qui va nous donner une feuille de route très rapidement. Je vais le présenter au gouvernement, au Premier ministre et au chef de l'État. Je vais leur présenter ce rapport et je pense qu'après, si c'est là, il faudra qu'on puisse mettre en application et que ça ne reste pas une lettre morte qui n'aura servi à rien, pas du tout. Il faudra qu'il y ait des répercussions, au moins, où on va attendre des résultats. Et je le dis et je le répète et je le demande, le tout doit se faire à court terme et non à long terme. Je pense que, avec ces mots, nous avons clôturé nos 2 jours de table ronde. Et j'espère et je me dis encore que Dieu voulant, on va réellement trouver des solutions par rapport à cette table ronde pour essayer de cerner tous les problèmes liés à l'approvisionnement en produits pétroliers dans les 2 grands espaces, notamment les Grands Équateurs et le Grand Kassai. Après le diagnostic qui a été fait, nous avons retenu que d'abord dans les domaines de distribution, les installations ne sont pas suffisantes. Dans les domaines des transports, nous avons des moyens qui sont également insuffisants et vétustes. Nous avons trouvé aussi que les voies de communication pour acheminer ces produits pétroliers sont quasiment en état de délabrement très avancé. C'est comme ça que les recommandations ont été faites d'une manière générale pour toutes les provinces, tant de l'espace Équateur et de l'espace Grand Kassai, pour qu'on puisse trouver des solutions à court terme. Il s'agit notamment des renforcements des capacités de CEP, donc la capacité de stockage en construisant des stations dans chaque chef-lieu du territoire, toutes les provinces, nombre de 10 provinces. On doit construire également des sites de stockage au niveau des postes d'entrée des produits pétroliers. Nous devons sécuriser ou mettre en place des dispositifs sécuritaires pour protéger les stations-service dans tous les territoires, notamment les camions anti-incendie. Et nous avons parlé également de la voie ferrée qu'il faut à tout prix pour qu'il y ait mutualisation des efforts entre l'OVD, l'Office des routes et FONER pour réhabiliter notamment la voie ferrée pour permettre aux produits pétroliers venant d'ici d'accéder directement dans les Grands Kassai, le balisage et le dragage des différentes rivières qui constituent des routes naturelles pour faire accéder dans les Grands Équateurs et même dans les Grands Kassai. Voilà d'une manière ramassée ce que nous avons pu retenir de ces assises qui nous ont pris 2 jours au niveau de cet hôtel Sultan.